Si vous prenez encore vos rêves à la légère, je vous encourage à arrêter. Si vous plaisantez encore avec vos rêves, après avoir vu et écouté cette histoire, vous y réfléchirez à 2 fois. Car parfois, votre défaite commence par un rêve que vous avez ignoré. Mais avant de commencer notre histoire d'aujourd'hui, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le bon moment pour le faire. Clique sur s'abonner, active la cloche pour recevoir toutes mes prochaines histoires dès qu'elles sortent. Tu ne voudras pas manquer la suite. Jonathan Ngozi, un homme qui aimait Dieu, marchait avec ardeur et priait chaque matin avec sa femme, Léa, et leurs 2 jeunes enfants, Maya et Tony. Ils vivaient dans un petit studio à Njudu, Lagos, au Nigeria. Léa se leva ce matin-là avec un air différent. Le soleil filtrait à travers le vieux rideau qui séparait la chambre du salon, illuminant la petite pièce. Elle tenait une enveloppe blanche, serrée, contre sa poitrine. « Jonathan, dit-elle d'une voix tremblante, ils m'ont rappelé. J'ai été retenue dans une école internationale à Surulere. » Jonathan, encore assis sur le bord du lit, resta muet quelques secondes, le regard plein d'incrédulité. Puis un large sourire fendit son visage fatigué. « Gloire à Dieu. Léa, tu vois, je t'avais dit que nos prières ne sont pas vaines. » Il se leva, la prit dans ses bras et, pendant un instant, la petite maison sembla vibrer de joie et de gratitude. Leurs yeux brillants se croisèrent et tous 2 tombèrent à genoux pour remercier Dieu. Le lendemain, l'atmosphère de la maison avait changé. Léa se préparait pour son premier jour de travail, repassant sa jupe soigneusement pendant que Jonathan ajustait sa chemise. « Tu te rends compte ?» dit-il en souriant. « Bientôt, on quittera cette maison à rideaux. On aura un vrai salon, une vraie cuisine. » Léa rit doucement. « L'important, c'est qu'on garde la foi. Le reste viendra. » Jonathan acquiesça, prenant sa main. « Oui, mais cette fois, je sens que le ciel s'ouvre enfin pour nous. » Les jours passaient, et la vie de Jonathan et Léa semblait enfin s'aligner avec les promesses qu'ils avaient longtemps proclamées dans leurs prières. Le couple venait d'emménager à Wika, dans une maison spacieuse, aux murs encore parfumés de peintures fraîches. Jonathan, désormais superviseur, rentrait souvent tard, mais avec un air fier et reconnaissant. Un soir, assis dans leur nouveau salon éclairé par une ampoule suspendue, Léa posa sa main sur son épaule et dit calmement « Jonathan, n'oublie pas d'où nous venons. Ce n'est pas le moment de baisser la garde. » Jonathan sourit, levant les yeux vers elle. « Léa, ma femme, tu t'inquiètes trop. On a tant souffert. Il est temps de souffler un peu. Dieu nous a bénis, non ?» Elle soupira doucement. « Oui, il nous a bénis. Mais c'est justement quand les bénédictions arrivent que les tempêtes se lèvent. » Jonathan rit, la taquinant. « Tu vois le mal partout. On va bien, et on ira encore mieux, crois-moi. » Mais Léa garda le silence, le cœur serré, car quelque chose en elle pressentait que le repos de l'âme avait un prix. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans leur village natal, des murmures commencèrent à se répandre. Sous le grand manguier, la nuit semblait suspendue. Le vent caressait les feuilles épaisses et un hibou ululait au loin, comme pour écouter la conversation des 3 vieux jumeaux assis en cercle autour d'un feu mourant. Leurs visages étaient ridés, presque identiques, marqués par le temps et les secrets du village. L'un d'eux, tenant un petit miroir ancien dans ses mains, parla d'une voix grave. « Avez-vous vu le fils de maman Ngozi ?» Les 2 autres levèrent lentement les yeux vers lui. « Je l'ai vu dans le miroir la nuit d'hier, » murmura-t-il. « Il roule maintenant dans une voiture de l'entreprise, fier, brillant.
mais son reflet tremblait. Le miroir ne ment jamais. L'autre, le regard sombre, cracha dans la poussière. Je l'ai vu aussi. Il a oublié nos traditions. Il ne s'incline plus devant les anciens. Il croit que l'argent remplace la bénédiction. Il pense qu'il peut porter le monde sur sa tête. Ses mots s'éteignirent dans le vent comme une prière brisée. Le troisième jumeau, le plus âgé, éclata d'un rire sec qui fit sursauter les deux autres. Quand la lumière d'un homme commence à briller trop fort, dit-il en fermant les yeux, certaines ombres se réveillent pour l'éteindre. Le feu crépita soudain, projetant leurs ombres déformées sur le tronc du manguier. « Tu ris, vieux frère ?» demanda l'un inquiet. « Oui », répondit-il calmement, car le destin de Jonathan ne brille pas pour longtemps. Le sol réclame toujours ce qui vient de lui. Alors, un éclair fendit le ciel lointain, illuminant un instant leurs visages identiques. Et dans le miroir posé au sol, une silhouette floue de Jonathan apparut, marchant dans la brume, sans savoir que 3 regards anciens venaient d'éveiller son destin. Une nuit, alors que Nathan dormait paisiblement, une voix douce parcourut la pièce comme une brise fraîche. Nathan rentre à la maison. Il se réveilla en sursaut. Il regarda autour de lui, mais ne vit rien. Jonathan resta immobile, le souffle coupé. La pièce semblait soudain plus froide, comme si une main invisible avait ouvert une porte sur une autre dimension. Il tendit l'oreille, le cœur battant fort contre sa poitrine. Rien. Seul le léger ronflement de Léa et le tic-tac lent de la vieille horloge brisaient le silence. Il passa une main sur son visage moite et se força à murmurer « Ce n'est rien ». Sûrement la fatigue. Trop de pression, trop de travail. Mais lorsqu'il ferma les yeux, la voix revint. Comme dans une image, il vit 3 gros chats le regardant. Plus clair. « Jonathan, reviens. Ton peuple t'attend. » Il se redressa brusquement, fixant le plafond plongé dans l'ombre. « Qui est là ?» lança-t-il à voix basse. « Montre-toi ! Aucune réponse !» Pourtant, il sentit une présence, quelque chose d'ancien, d'indéfini, qui l'observait depuis un coin invisible de la pièce. Léa bougea dans son sommeil, mais ne se revailla point. Jonathan détourna le regard, essayant de se convaincre que tout cela n'était qu'un rêve. Mais, au fond de lui, une étrange inquiétude s'installa. « Reviens », répéta la voix, presque suppliante cette fois, et soudain, dans un éclair bref, il vit, ou crut voir, la silhouette floue d'un vieil homme vêtu d'un pagne, portant un collier d'ossements, debout au pied du lit. Ses yeux, brillants comme des braises, semblaient le sonder. Puis tout disparut. Jonathan sentit la sueur perler sur son front. « Seigneur Jésus, que se passe-t-il » murmura-t-il, avant de serrer la main de Léa, cherchant refuge dans la chaleur humaine de sa femme. Mais au dehors, dans la nuit tranquille de Wicca, un vent étrange souffla entre les arbres, portant avec lui le murmure de voix venues du passé, celle de son peuple, appelant leur fils perdu. Le lendemain matin, Jonathan ne cessait de penser à l'étrange voix qu'il avait entendue. Il était assis tranquillement sur le lit, pendant que Léa chantait un chant gospel et habillait les enfants pour l'école. Léa remarqua son silence et demanda « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as même pas prié avec nous ce matin. » Il finit par dire la vérité. « Léa, je crois que je dois aller au village. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mes oncles. » Léa se figea un instant. La cuillère qu'elle utilisait pour nourrir le petit faillit lui tomber des mains. « Aller au village? Maintenant? »« Oui, » répondit Jonathan. « Il y a quelque chose en moi qui ne cesse de me dire d'y aller. » Le cœur de Léa fit un bond.
Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais au fond d'elle, une peur lourde s'installa. « Prions d'abord, » dit-elle doucement. « Toutes les voix ne viennent pas de Dieu. Parfois, l'ennemi se déguise en Dieu. » Le visage de Jonathan changea aussitôt. « Léa, tu es en train de dire que ma famille pratique la sorcellerie? Tu veux parler de ceux qui m'ont élevée? C'est ça? » Elle tenta de s'expliquer. « Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je dis simplement qu'il faut toujours prier avant de prendre une décision. » Mais Jonathan était déjà en colère. « Léa, à chaque fois, c'est toujours prier, prier et encore prier. Quand toi tu veux aller voir ta famille, tu pries combien de fois avant? Est-ce que tout doit toujours être spirituel? » Les yeux de Léa s'embuèrent de larmes. « S'il te plaît, » murmura-t-elle, « j'ai juste un mauvais pressentiment à propos de ce voyage. »« Assez !» cria Jonathan en la coupant. « J'ai pris ma décision. Et puisque tu penses que que ma famille est mauvaise, toi et les enfants viendrez avec moi. Et si tu oses refuser, alors prépare tes affaires et retourne chez ton père avant mon retour. » Léa resta sans voix. Choquée, elle parvint seulement à murmurer « Je suis désolée, mon mari. » 2 jours plus tard, pensant que Jonathan s'était calmé, elle s'approcha de lui doucement et dit « Mon amour, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Je n'ai jamais voulu t'insulter, ni toi ni ta famille. Prions simplement ensemble pour ce voyage. » Jonathan se tourna vers elle. Ses yeux étaient au froid, presque vides. « J'ai dit que nous partons, et c'est final. Arrête d'apporter la peur dans cette maison. » Léa soupira profondément. Au fond d'elle, elle sentait déjà que ce voyage ouvrirait des portes qui auraient dû rester fermées. Le week-end venu, Jonathan avait tout préparé. Des sacs de riz, des cartons de nouilles, des pagnes, des ignames, de l'huile d'arachide et bien d'autres choses encore. Jonathan lava sa voiture jusqu'à ce qu'elle brille comme du verre. Il s'habilla de son plus bel habit traditionnel, se parfuma avec le parfum le plus cher qu'il possédait, puis se regarda dans le miroir en souriant fièrement. « Ils ne sont même pas prêts. Ils sauront que je suis arrivé, » murmura-t-il avec assurance. Léa, le cœur lourd, parlait doucement aux enfants pour les calmer. Puis elle jeta un dernier regard vers son mari et tenta une dernière fois. « Mon amour, s'il te plaît, pouvons-nous au moins prier avant de partir ?» Jonathan leva les yeux au ciel, agacé. « Léa, on priera quand on sera là-bas. Allons-y, ne soyons pas en retard. » Ils prirent la route et quittèrent Lagos. À l'arrière de la voiture, les enfants restaient silencieux, sans chanter leur chanson habituelle. Léa essayait de sourire, mais son esprit demeurait troublé. À chaque poste de contrôle, elle murmurait de courtes prières entre ses lèvres. Des heures plus tard, ils arrivèrent enfin au village. Les gens de Jonathan sortirent en courant, criant de joie. « Notre fils est revenu! Chef Jonathan, Lagos ne t'a même pas changé. » Ils le saisirent, l'entourèrent de rires et d'accolades, portant ses sacs avec fierté. La cour du père de Jonathan résonnait de rires, de musique et de chants de louanges. L'ambiance était festive, pleine de joie et d'excitation. Mais Léa, elle, remarqua quelque chose d'étrange lorsqu'elle entra dans la chambre pour prendre un pull, car elle se sentait un peu fiévreuse. Léa s'arrêta net près de la fenêtre. À travers la vitre embuée, elle distingua les 3 oncles jumeaux de Jonathan, regroupés sous le vieux manguier. Lorsqu'elle entra dans la chambre pour prendre un pull, car elle se sentait un peu fiévreuse, Léa jeta un coup d'œil machinal par la fenêtre. La lune éclairait faiblement la cour, et là, sous le vieux manguier, elle aperçut les 3 oncles jumeaux de Jonathan,
regroupés en cercle. Leur voix basse portait à peine, mais leurs gestes nerveux trahissaient une discussion sérieuse. « Il faut agir avant qu'il ne s'éloigne trop », disait l'un, la mâchoire serrée. « Oui, sinon ce qu'il a reçu ne restera pas longtemps entre ses mains », répondit un autre en frappant du pied la terre. Le troisième, plus calme, leva la main. « Chut, pas ici. Demain nous prendrons tous ici, et il saura qu'on ne tourne pas le dos aux anciens. » Ses regards qui souriaient avec les lèvres, mais pas avec le cœur. Des sourires polis, faux, lourds de jalousie. Elle serra un peu plus fort ses enfants contre elle. Il y avait dans l'air une présence qu'elle ne pouvait expliquer. Ses sourires n'étaient pas purs. Jonathan, lui, ne remarqua rien. Heureux, il partagea tout ce qu'il avait apporté. Sac de riz, pagne, huile, nourriture. Les rires fusaient encore lorsque la nuit tomba. Mais pendant que la famille dormait paisiblement, un groupe de vieux hommes et de vieilles femmes se réunit sous un grand arbre. L'un d'eux prit la parole. Comment cela a-t-il pu arriver? Il devait rester pauvre et mourir pauvre. Nous avions dit qu'il ne posséderait même pas une bicyclette et maintenant, il roule en voiture. Et quelle voiture? Non, cette nuit, tout reviendra selon notre plan d'origine. Les autres hochèrent la tête en silence, puis commencèrent leurs incantations. Dans la maison, Léa se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. « Chérie, » murmura-t-elle, « s'il te plaît, réveille-toi. Prions. » Mais Jonathan, agacé, se tourna de l'autre côté. « Léa, encore? C'est quoi cette peur? Depuis qu'on est arrivé, tu agis comme si mes gens étaient des ennemis. Regarde-les, ils sont heureux de nous voir. Ne ressens-tu pas leur amour? » Léa déglutit difficilement. « Mon cher mari, tous les sourires ne sont pas de l'amour. Certains cachent la jalousie. » Jonathan fronça les sourcils. « Je n'aime pas ce genre de discours. Tu commences à parler comme ces prophètes qui voient ces démons partout. Laisse-moi dormir, s'il te plaît. » Léa ne répondit plus. En silence, elle s'agenouilla près du lit et commença à prier à voix basse, pendant que dehors, le vent agitait les feuilles de l'arbre sous lequel les anciens murmuraient leurs malédictions. Pendant ce temps, les trois jumeaux et les autres sorciers Iksu village continuaient de chanter des paroles étranges, secouant de petites calebasses et lançant dans l'air une poudre blanche. Soudain, un vent sombre se leva et disparut dans la nuit, filant tout droit vers la maison de Jonathan. À ce moment précis, Jonathan frissonna dans son sommeil. Dans son rêve, une forêt ouvrit devant lui, sombre, silencieuse, aux arbres immenses et au sol sans sentier. Il entendit des pas, rapides, comme une armée qui s'approchait. L'un des ombres cria, briser sa couronne et disperser sa lumière. Jonathan voulut prier, mais ses lèvres bougeaient, sans qu'aucun son ne sorte, comme lié par une force invisible. Il tenta de fuir, mais ses jambes étaient lourdes comme du fer. Soudain, une épée apparut dans sa main. Il ne se demanda pas d'où elle venait. Une seule pensée l'habitait. Se battre. La première ombre bondit. Jonathan leva l'épée et frappa. La lame trancha la noirceur, et un cri perça l'air, semblable à un vent enfermé dans une bouteille. L'être tomba et se dissout dans le sol. Une deuxième ombre surgit derrière lui. Jonathan se retourna vivement, frappa, et la créature éclata comme du verre sans éclat. Une troisième arriva par la gauche. Il leva son épée plus haut et la battit de toutes ses forces. Puis une quatrième, et encore une. Il criait de victoire, riant et dansant, se sentant invincible dans le rêve. Mais dans la réalité, une toute autre scène se déroulait. Jonathan se leva,
les yeux toujours clos, marcha vers la cuisine et, guidé par une force sombre, leva la main dans un geste troublant, prit un couteau et commença à trancher sa famille. Léa, à moitié endormie, tourna dans le lit, puis poussa un cri. Le corps de Jonathan se débattait violemment à côté d'elle. Dans son rêve, il combattait des ennemis invisibles. Mais dans le monde réel, ses bras frappaient autour de lui. Contre les seules personnes près de lui, il vit Léa. Sa bouche était ouverte, mais plus aucun son n'en sortait. Elle avait parlé, crié même, mais son mari ne l'avait pas entendu, car il était manipulé. Puis il vit les petits corps de ses enfants. Et enfin, Jonathan tomba à genoux, tremblant, les larmes coulant sur son visage. Il secouait Léa, puis les enfants, appelant leur nom d'une voix déchirée. « Léa, Maya, Tommy, s'il vous plaît, ne me faites pas ça, réveillez-vous. » Son cri traversa la maison comme un coup de tonnerre. Les voisins accoururent et, en entrant, se figèrent d'horreur. Jonathan était assis sur le sol, les vêtements tachés, la tête entre les mains, répétant sans cesse « C'est moi qui leur ai fait ça. » Mais comment? Je me battais dans mon rêve. Je combattais des démons, pas les êtres que j'aime le plus au monde. Les villageois restaient à la porte, pétrifiés. Certains coururent chercher de l'aide, d'autres alertèrent les anciens. Des téléphones furent brandis, des mains couvrirent des bouches, des murmures remplissaient la pièce. Avant même qu'ils ne comprennent ce qui se passait, ces méchants parents étaient déjà dehors, hurlant plus fort que tout le monde, jouant la douleur avec un talent perfide. « Officier, venez vite, notre frère est devenu fou, il a massacré toute sa famille. » Les policiers arrivèrent rapidement, menottèrent Jonathan et l'emmenèrent sous les regards glacés du village. Les gens murmuraient, secouant la tête. Certains disaient que c'était un cas de folie. D'autres chuchotaient que c'était spirituel, mais les forces des ténèbres, elles, savaient la vérité. Leur plan avait parfaitement fonctionné. Alors que la camionnette de police s'éloignait, l'un des vieux sorciers esquissa un léger sourire et murmura « Il a gagné la bataille dans son rêve. » Mais il a perdu la guerre dans la réalité. Sous un grand drap blanc, on sortit les corps sans vie de Léa et des enfants. Tout le village se rassembla dans la cour. Certains pour aider, d'autres pour pleurer, et beaucoup simplement pour regarder ou pour récolter une histoire qu'ils raconteraient encore des années plus tard. Le trajet vers le poste de police sembla interminable, plus long que n'importe quel embouteillage de Lagos. Jonathan regardait défiler les maisons, les arbres, le ciel, priant intérieurement pour se réveiller et se retrouver encore dans la forêt, l'épée à la main, prêt à faire un autre choix. Mais la seule chose qu'il sentait maintenant, c'était le froid du métal autour de ses poignets. Au poste, il essaya de prier, mais une seule phrase sortit de sa bouche. « Seigneur, pourquoi ?» 2 semaines plus tard, l'impensable se produisit. Ce jour-là, la pluie ne tomba pas du ciel, elle tomba de ses yeux. Jonathan fut ensuite transféré à la prison de Korokoro. Son esprit ne cessait de rejouer les paroles de Léa à propos de ce voyage. Il aurait tant voulu l'écouter. L'affaire fit la une des journaux. Partout, on lisait son histoire en secouant la tête, chacun se faisant juge dans son cœur. Personne ne savait que ce drame n'était pas seulement une tragédie familiale, mais une guerre spirituelle déguisée. Dans sa cellule, Jonathan n'avait plus la force de parler. Les autres prisonniers se moquaient de lui au début. « Tu as tué ta famille ? Ah, quel monstre !» Mais au fil des jours, ils remarquèrent quelque chose d'étrange.
Jonathan ne répondait jamais. Il ne parlait pas. Il passait ses journées à pleurer comme un enfant, rongé par le regret. Un soir, un homme grand entra dans la cellule voisine. Il était vêtu simplement, tenant une petite Bible usée dans ses mains. Les autres détenus l'appelaient Pasteur Ben. Il vivait dans cette prison depuis 8 longues années, et pourtant, son visage rayonnait d'une paix semblable à la lumière du matin. Il s'approcha de Jonathan et dit doucement « Mon fils, tu n'as rien mangé depuis ce matin. » Jonathan ne répondit pas. Le pasteur s'assit à côté de lui, assez près pour qu'il sente sa chaleur. « Mon fils, le silence ne guérit pas la culpabilité. Parle à Dieu, pleure s'il le faut, mais ne meurs pas dans le silence. » Jonathan tourna lentement la tête, les yeux gonflés de larmes. « Pasteur ?» murmura-t-il. « Je ne les ai pas tués intentionnellement, je combattais dans mon rêve. Je voyais des démons, pas ma famille. Mais quand je me suis réveillé, ils n'étaient plus là. Comment Dieu a-t-il pu permettre cela ?» Le pasteur Ben le regarda avec compassion et répondit calmement. « Tu poses les bonnes questions, mon fils. Dieu permet la douleur quand l'orgueil refuse d'écouter. Il t'avait sûrement averti. Mais peut-être que tu l'as fait taire avec ta logique. » Jonathan détourna le regard, le cœur brisé, pendant que le silence de la cellule semblait peser comme une montagne. Les larmes de Jonathan coulaient comme un océan. « Ma femme m'avait prévenu, » sanglota-t-il. « Elle m'avait supplié de ne pas voyager, mais je voulais lui prouver qu'elle avait tort. Et maintenant ? Regarde-moi, pasteur. » Le pasteur Ben ouvrit lentement sa Bible et lut d'une voix grave. « Il y a un chemin qui paraît droit à l'homme, mais son issue, c'est la mort. » Puis il referma le livre avec douceur. « Jonathan, la repentance, ce n'est pas quand tu pleures, c'est quand tu comprends enfin ce que ton orgueil t'a coûté. Tu as ignoré la femme que Dieu t'avait donnée. Tu as ouvert une porte que Dieu avait fermée pour te protéger. Tu as voulu aller là où la grâce ne te suivait pas. Et maintenant, tu en perds le prix. Mais tu as appris. » Jonathan cacha son visage entre ses mains et éclata en sanglots. « Pasteur, est-ce que Dieu pourra jamais me pardonner ?» Le pasteur posa une main bienveillante sur son épaule. « Si Dieu a pu pardonner au voleur sur la croix en quelques secondes, alors toi aussi, tu n'es pas perdu, mais il faut recommencer, à partir de la brisure. » Cette nuit-là, Jonathan commença à prier autrement. Il ne demandait plus « Pourquoi moi ?» Il disait désormais « Seigneur, ayez pitié de moi. » Plus il priait, plus son cœur devenait léger. Ses larmes ne venaient plus de la douleur, mais de la reddition. Les cauchemars diminuèrent. Pour la première fois depuis des mois, il dormit sans cri ni frisson. Quelques mois plus tard, le pasteur Ben lui présenta une avocate, une femme qui aidait les prisonniers injustement condamnés. Elle écouta le récit de Jonathan en silence, les yeux humides. « Je vais voir ce que je peux faire, » dit-elle doucement. Jonathan hocha simplement la tête, mais dans son cœur il se dit « Même si je ne sors jamais d'ici, je veux juste savoir que Dieu m'aime encore. » Cette nuit-là, alors qu'il était étendu sur le sol froid de la cellule, quelque chose se produisit au milieu de son sommeil. Jonathan se retrouva de nouveau dans la même forêt, mais cette fois, il y avait de la lumière. Une grande silhouette vêtue de blanc se tenait devant lui. La voix qui parla était profonde, mais douce et apaisante. Jonathan, il tomba à genoux dans le rêve. « Seigneur, pourquoi as-tu laissé cela arriver? Pourquoi ne m'as-tu pas arrêté cette nuit-là » La voix répondit calmement. « Mon fils, regarde. » Devant ses yeux, un rayon de lumière apparut, et soudain,
Il vit sa vie passée défiler comme un film. Il revit Léa, son doux sourire, ses prières silencieuses, ses avertissements pleins de patience. Il se vit rire d'elle, se moquer de sa prudence chaque fois qu'elle disait « Prions d'abord ». Il se vit encore l'accuser d'appeler sa famille des sorciers. Jonathan cacha son visage dans ses mains. « Seigneur, je ne savais pas. »« Tu savais ?» répondit la voix. « Mais tu n'as pas écouté. » La scène changea. Il revit le jour du départ, Léa silencieuse à ses côtés, le visage inquiet, tandis que lui affichait un sourire fier, disant « Ils verront que j'ai réussi. » Puis il se vit sur la route de Lagos à Ibadan, heureux, sans se douter de ce qui l'attendait. Comme un rembobinage rapide, l'image bascula vers le village. Il revit ses proches danser, les faux sourires, les regards de jalousie, et ces discrets hochements de tête qu'ils s'échangèrent dans son dos. Et cette fois, il vit ce que ses yeux physiques ne pouvaient pas voir. De petites ombres sombres les suivaient déjà, pénétrant dans la cour de son père, avant même leur arrivée. « Jésus !» murmura Jonathan, tremblant. Alors ce n'étaient pas des salutations, c'étaient des salutations empoisonnées. « Oui !» répondit la voix. « Toutes les bienvenues ne sont pas sincères. Tu as ignoré mon avertissement. Tu es entré dans un champ de guerre sans armes. À Lagos, tu étais sous ma protection. Mais tu as quitté le lieu de ma couverture lorsque tu as agi par orgueil. » La scène changea à nouveau. Jonathan vit le rassemblement secret de ses parents. Leurs visages, déformés dans le monde spirituel, récitaient des incantations, prononçant son nom à l'envers et invoquant la confusion et la destruction. Il vit le vent noir descendre sur sa maison. Jonathan tomba à genoux. « Seigneur, pourquoi ne les as-tu pas arrêtés ? » « Je t'avais donné l'autorité, » répondit la voix. « Mais une autorité sans obéissance et sans puissance. Je t'ai averti à travers des rêves, des frissons dans ton esprit, mais tu as étouffé ma voix avec ta confiance en toi. » Jonathan se couvrit le visage et cria « J'ai été insensé !» Le rayon de lumière changea encore. Il se vit dans son rêve cette nuit-là, dans la forêt, l'épée à la main, affrontant les soi-disant démons, mais cette fois, la vision prit du recul et la vérité apparut. Ces démons n'étaient pas des démons. Dans le monde réel, c'était Léa et les enfants qui essayaient de le réveiller. Chaque coup qu'il portait dans le rêve, il le portait sur eux, dans la réalité. Jonathan hurla et s'effondra au sol dans cette vision, pleurant comme un animal blessé, le cœur brisé par la vérité. « Non, Seigneur, mais pourquoi les as-tu laissés mourir? Ils étaient innocents. Je te les avais confiés pour que tu les protèges. » répondit la voix. « Mais tu as failli à ta mission. Maintenant, ils sont avec moi. » La vision continua. Jonathan vit son arrestation, l'enterrement, et ses proches qui se moquaient en secret, tout en versant de fausses larmes en public. Puis il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Des anges, descendant dans le même village, quelques jours après la mise en terre. Ils brisaient les chaînes du cercle maléfique, détruisaient leurs autels et déclenchaient le jugement divin. Les méchants commencèrent à tomber malades, l'un après l'autre. La folie pour certains, une mort mystérieuse pour d'autres. Et en quelques mois, le Coven fut complètement anéanti. Alors la voix parla de nouveau. « Je suis un Dieu de justice. Je ne dors pas, mais je ne protège pas la désobéissance. Quand tu vas là où je ne t'ai pas envoyé, tu sors de ma couverture. Mais quand tu te repens, je rebâtis ta muraille de protection. » Jonathan leva lentement la tête, le corps secoué de sanglots. « Seigneur, je ne mérite pas ta miséricorde. Personne ne la mérite. » Répondit la voix. «
C'est pour cela qu'on l'appelle miséricorde. La lumière commença à s'estomper, et les dernières paroles résonnèrent dans son cœur comme un écho divin. Quand je te parle, écoute. Quand j'éveille ton esprit, ne discute pas. Quand je ferme une porte, ne la force pas. Ta sécurité ne se trouve pas là où tu veux aller, mais là où je suis avec toi. Jonathan se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Il regarda autour de lui. La prison était silencieuse, plongée dans la nuit. Alors il s'agenouilla sur le sol froid, leva les mains vers le ciel et pria d'une voix tremblante. À partir de ce jour-là, il changea complètement. Il ne pria plus pour être libéré, mais pour être renouvelé. Et peu à peu, son visage se mit à rayonner d'une lumière étrange et paisible. 2 semaines. Le silence pesait lourdement dans la salle d'audience. Le juge, vêtu de sa robe noire, ajusta ses lunettes et déclara d'une voix ferme. Le jugement tombe aujourd'hui, conformément à l'article 33 de la Constitution nigériane, qui autorise la peine de mort pour certains crimes graves. Jonathan, les poignets liés, leva lentement les yeux vers lui, la gorge serrée. Autour, les murmures du public emplissaient la pièce comme une houle. Les infractions retenues contre l'accusé sont claires. Meurtre. Une femme éclata en sanglots au fond de la salle. C'était sa cousine Ngozi Elena. « Non, Jonathan n'est pas ce que vous croyez !» cria-t-elle, sa voix brisée résonnant dans le silence glacé. Mais le marteau du juge frappa la table, tranchant net les émotions. « Que la loi suive son cours !» conclut-il solennellement. Jonathan baissa la tête, ses lèvres remuant faiblement. « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quelques mois avant son exécution, Jonathan, enfermé dans une cellule étroite aux murs fissurés, trouva la paix dans l'écriture. Chaque soir, à la lueur tremblante d'une ampoule, il noircissait les pages d'un vieux cahier qu'un gardien compatissant lui avait remis. « Si je ne peux plus parler au monde, alors que mes mots le fassent », écrivait-il en silence. Ce livre, il le baptisa La lumière dans l'ombre. Dedans, il racontait son histoire, ses fautes, ses prières et surtout, sa rédemption. Un jour, le gardien entra et le vit penché sur sa dernière page. « Monsieur Jonathan, pourquoi écrire encore ? Votre temps approche. » Jonathan leva les yeux, un sourire paisible aux lèvres, parce que la mort n'efface pas la vérité. Et ma vérité, c'est que Dieu m'a pardonné. Que quiconque lira ce livre apprenne, et qu'il ne tombe jamais comme moi, là où j'ai échoué. Il remit le cahier au sergent, garde de la prison, avant son exécution. Des années plus tard, ce livre voyagea plus loin que lui-même. Il passa de main en main, de ville en ville, devenant un témoignage vivant de la grâce, du pardon et du prix de la désobéissance. Et je crois que cette histoire illustre parfaitement cette vérité. Avant de vous quitter aujourd'hui, j'aimerais dire ceci. Je déteste voir des couples où l'un ne prend pas la peine d'écouter l'autre. Qui, dans cette vie, veillera mieux sur ton bien-être si ce n'est ton époux ou ton épouse? Avant de rejeter ce que ton conjoint te dit, simplement parce que tu veux garder ton titre de chef de famille, calme-toi, réfléchis et prie. Parfois, moi, ce petit malaise que ta femme ressent n'est pas ordinaire, c'est un signal divin. Le fait qu'elle te dise de prier avant un voyage ne signifie pas qu'elle veut te contrôler. Cela peut simplement vouloir dire que le ciel essaie de te sauver d'un danger. Avant de crier, je suis le chef de cette maison et ma décision est finale. Souviens-toi, même la tête a besoin des yeux pour voir. Un homme sage vit longtemps, mais un homme plus sage écoute. Beaucoup de foyers détruits aujourd'hui ne le sont pas par la pauvreté,
mais par l'orgueil. Si ton conjoint te dit « Je ne ressens pas la paix à propos de cette décision », ne cherche pas à prouver que tu as raison. Assieds-toi, réfléchis et prie. Et si ton partenaire te dit « J'ai fait un rêve étrange », ne ris pas. Ne le prends pas pour de la peur ou des superstitions. Les rêves Tmei sont l'un des plus anciens langages que le ciel utilise encore pour avertir les hommes. Quand tu ignores ces petits signaux, quand tu agis juste pour prouver un point, tu peux peut-être gagner la discussion, mais tu risques de perdre ta paix pour toujours. Et à quoi bon être la tête si tout le corps est brisé? Si vous n'avez pas la paix à deux, n'avancez pas. Attendez, priez encore. Ne soyez pas pressés car le diable aime la précipitation. J'espère que cette histoire touchera ceux qui en ont besoin. Si elle vous a parlé, laissez un pouce bleu, partagez-la à vos proches et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour rejoindre la grande famille. Et avant de partir, je veux simplement vous dire merci. Merci pour vos prières, vos mots, vos dons, votre amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jusqu'à la prochaine histoire passionnante, c'est un au revoir d'ici, et que Dieu vous garde.